Je me suis régalé, régalé. Je me suis régalé, vraiment. Les amis, le Barça est en quart de finale pour la première fois depuis 2021. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match qui opposait le Barça au FC Napoli. Un match crucial pour le reste de la saison du Barça, comme on l'a dit. Le Barça s'impose 3-1 à domicile dans un stade plein face à une équipe de Napoli qui était largement à notre portée, comme on l'avait vu en avant-match. Et le Barça a su faire le job sur le terrain. Déjà, je tiens à féliciter toute cette équipe du Barça, que ce soit les supporters qui ont totalement rempli le stade. Je pense que les tickets étaient déjà sold out quelques heures avant le match. Les joueurs aussi qui ont montré beaucoup d'engagement, surtout dans les premières minutes du match, qui se sont conditionnés à nous offrir ce spectacle-là. Et aussi le coach qui a fait pas mal d'ajustements et tout. Et en parlant de ça, ça me permet de faire la transition sur le premier point de ce débrief, qui est la composition. Pau Kubasi était titulaire alors qu'on l'annonçait un peu remplaçant à cause de son âge, à cause du fait qu'il y aurait Osimhen en face et tout, mais il a été choisi pour accompagner Araujo en défense centrale, et Rafinha était titulaire sur le côté gauche à la place de Joao Félix qui est rentré en toute fin de match. Et voilà, c'était les deux ajustements de Xavi au niveau du 11. Une fois que ça c'est dit, on vient un peu sur ce match-là qui a été maîtrisé franchement de bout en bout par le Barça, surtout durant surtout durant le premier quart d'heure. Sur les 15 premières minutes, Naples n'a pas du tout existé, à part cette première offensive éclair qu'ils ont lancée juste au début du match, qui a été coupé par Pau Kubasi devant Victor Osimhen justement. Naples n'a plus du tout existé. Le Barça a mis un pressing très haut. Le Barça récupérait des ballons. Le Barça a réussi à se créer des occasions. Et à un moment donné, quand tu joues de cette manière-là, tu ne peux que finir par concrétiser tes occasions. Le Barça a réussi à le faire ce soir, contrairement au match aller, où il a fallu toute une mi-temps sans but. Et à la deuxième mi-temps, on a su marquer un peu contre le coup du jeu parce qu'on ne maîtrisait plus vraiment le match. Donc, le Barça a su valider son bon cadre de but, son bon cadre avec deux buts. Le premier venu de Fermín López sur une action où Cancelo décale Rafinha sur le côté, qui n'a plus qu'à le servir dans la surface. Et Fermín López prend à contre-pied le gardien napolitain. Et le deuxième but vient de Rafinha. Déjà au départ de l'action, c'est Lamine Yamal qui fait une percée, qui envoie le ballon à Rafinha, qui dribble son vis-à-vis, qui se remet sur son bras, qui enroule, ça frappe le poteau et ça revient sur Cancelo, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour marquer le 2-0. Et à ce moment-là, on se disait que c'était trop beau, parce que franchement, ce cadre-là que le Barça nous a offert, ça nous montre que cette équipe-là est capable du meilleur comme du pire. Parce que jouer à ce niveau-là, ça montre quand même que toute l'équipe était conditionnée à ça. Vraiment, toute l'équipe était au niveau. Que ce soit Rafinha, que ce soit Kubasi pour son premier match de Ligue des Champions. Moi, je pensais qu'il aurait peut-être pas mal de problèmes. Tout Kubasi, qui a d'ailleurs été élu homme du match, parce qu'on va tout de suite parler de lui. En fait, sur ce match-là, je tiens à féliciter les deux jeunes qu'on avait alignés ce soir. Bon, les deux plus jeunes, en fait, parce qu'il y a Kubasi et il y a Lamine Yamal. Kubasi qui est élu MVP pour son premier match de Ligue des Champions. À 17 ans, tu commences ton premier match en Ligue des Champions et c'est un huitième de finale où il y a de la pression. Le Barça doit forcément se qualifier après toutes les désillusions qu'on a essuyées cette saison, que ce soit en Liga, en Supercoupe et également en Coupe du Roi. Et tu sors une masterclass pareille. Déjà, sur les relances, il n'y a absolument rien à dire. C'est lui qui fait une ouverture sur Fermín López qui rate de peu le but du 1-0. En plus de ça, en fait, il dégage tellement une sérénité que quand il a le ballon et quand le Barça doit relancer, tu sais qu'on va finir par s'en sortir. Et défensivement, que dire, face à un bougre comme Victor Osimhen, il a su tenir, il a su les éteindre, il a su couper beaucoup d'offensives de Naples, en quelque sorte. Et voilà, il fait un match monstrueux pour son âge, pour son physique, et surtout dans ce contexte-là qui reste quand même assez particulier, parce que le faire en Liga, c'est déjà bon, c'est déjà extraordinaire, mais le faire en Ligue des Champions dans un contexte pareil, c'est deux fois plus grand.
Et je vais continuer avec Lamine Yamal, qui est le deuxième jeune de ce match-là, qui fait encore une fois une masterclass et qui est à l'origine du deuxième but du Barça. Sur son côté, qui fait la différence la plupart du temps, qui fait ce qu'il veut des joueurs napolitains en fait, parce que tu as 16 ans, tu te permets d'éliminer des joueurs napolitains comme tu veux. Tu sens que c'est lui qui décide quand il doit accélérer, quand il doit ralentir et tout. Bref, il est totalement insaisissable pour ces défenseurs de Naples-là. Donc, le Barça nous a fait peur pendant un moment parce que après le but du 2-0, le Barça a levé un peu le pied et a permis à Naples de revenir à 2-1 parce que le but du 2-1, honnêtement, moi, je n'ai pas du tout compris. Tout se passait bien, la défense était en place et sur une petite offensive de Naples, il marque le but. Et ça, c'est le point noir de ce Barça-là parce que je vous mettrai à l'écran les momentum de cette première mi-temps-là. Quand vous regardez le momentum, vous voyez tout de suite le contraste de ce que ce Barça-là peut nous offrir. Parce que sur le cas, vous voyez que le Barça domine une grande partie de la première mi-temps. Naples n'a qu'un seul moment fort et pourtant la mi-temps se termine à 2-1. Et ça, c'était le problème de ce Barça-là. Et on revient à la deuxième mi-temps en ayant beaucoup plus peur, en commençant à reculer, en laissant le ballon à Naples, qui se crée beaucoup d'occasions. Ter Stegen a notamment fait des parades. Ter Stegen aussi, qui fait beaucoup de relances bizarres ce soir. Il a failli, je sais pas c'était quoi son plan en venant ce soir avec autant de relances ratées dans ce genre de match-là. Donc, bref, je disais que Naples a dominé pendant une bonne partie de la seconde mi-temps. Et à un moment donné, Xavi a fait sortir Christensen et puis Fermin Lopez pour faire rentrer Sergio Roberto et Oriol Romeu. À ce moment donné, ça a commencé à aller un peu mieux pour le Barça. On va pas dire que Naples n'a plus d'occasion, mais ça s'est un peu équilibré. Les ballons partaient d'un camp comme de l'autre. Et à ce moment-là, Lamine Yamal a marqué un but qui a été refusé. Il y a eu beaucoup de situations des deux côtés. Le Barça a commencé à se créer beaucoup d'occasions, mais ne concrétisait pas. Et là, on se disait tous que si jamais le Barça ne valide pas ce temps fort-là, on risquait de le regretter et on risquait d'aller tout simplement en prolongation et de permettre à Naples de reprendre le souffle mentalement. Parce que si on part en prolongation, c'est eux qui seront mentalement boostés. Parce que c'est eux qui étaient menés au score. C'est eux qui reviennent, même s'ils sont à l'extérieur, ils auraient eu du tonus pendant cette prolongation-là. Mais ce n'est pas arrivé grâce au troisième but du Barça qui a été orchestré par M. Gundogan et par Sergi Roberto. Honnêtement, quand vous regardez ce troisième but-là, c'est du football à l'état pur. Déjà, quand vous voyez la classe de Gundogan sur ce match-là, sur ce but-là, du moins sur l'action du but, et l'intelligence de Roberto qui fait cet appel dans la surface et qui remise pour Lewandowski au bon moment pour permettre aux Polonais de marquer le troisième but du match, c'était tout simplement un pur régal. Et après ce match-là, après ce but-là, tu vois que ce match-là était un match à forte intensité. Tu sens les joueurs se lâcher dans la célébration, que ce soit Xavi avec ses assistants, les remplaçants qui sautent sur l'équipe en train de célébrer et tout. Bref, tu sens la libération de tout un peuple après tant d'années, après 2 années où tu pars successivement en Europa League, tu te fais éliminer encore bizarrement là-bas. Pas Francfort et pas Man United. La première année où tu reviens en Ligue des Champions, il fallait forcément que tu ailles en quart de finale, surtout que ta saison à côté était totalement morte. Donc voilà, le Barça fait dans l'ensemble un très bon match, même si on s'est fait peur après avoir encaissé le 2-1 et surtout en début de deuxième période. Mais on a quand même assuré l'essentiel. On se qualifie pour la première fois depuis 2021 en quart de finale. Sergio Roberto fait une très bonne entrée, franchement. Je pense qu'on va lancer la propagande Sergio Roberto Ballon d'Or. Je compte sur vous pour ça. Rafinha qui n'a pas été mauvais aussi, parce que Rafinha, on le craignait un peu et tout. Et Joao Félix qui est rentré également à la fin du match a été assez remuant. Je pense qu'il a créé pas mal de problèmes également à la défense de Naples, vu qu'il était assez frais. À la fin, tu sentais que Lamine Yamal était totalement fatigué, mais j'avais décidé de ne pas le faire sortir. Et Roméo, frérot Aurel Roméo, qui a failli offrir une fin de match historique en faisant une relance bizarre qui a permis à Kvaratskhelia de frapper. Heureusement que ce dernier a raté sa frappe. Et en parlant également de la défense, Araujo qui fait un match de patron face à Osimhen et Koundé également sur son côté qui bouffe totalement Kvaratskhelia comme il a fait à l'aller. Franchement, on a montré un beau visage dans l'ensemble, on se qualifie et voilà, j'espère que ce match-là maintenant va lancer
quelque chose pour la suite, même si tout va dépendre du tirage. Si tu tombes sur un Dortmund ou sur un PSV, en fonction de qui se qualifie, c'est beaucoup plus facile à aborder que si tu tombes sur un City, un Real, un Inter, bref, et tout. Et ça lance aussi bien le match de ce week-end-là qui va se jouer contre l'Atlético Madrid, qui sera un match important également pour garder un peu la forme en Liga. Voilà les amis, depuis 3 ans après maintenant, on va sentir un peu ce stress du tirage au sort qui aura lieu vendredi soir. On va se sentir concerné, on va pouvoir débattre et tout. Et on sera là pour parler de ce tirage au sort qui aura lieu ce vendredi déjà. Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief là. On se retrouve sûrement pour la vidéo réaction au tirage au sort dès que ce sera fait ce vendredi. Prenez tout soin de vous et à très vite.